Voilà, hey, salut YouTube. On est en direct, on est vendredi 3 février 2017, il est très exactement 19h30, on vient d'enregistrer une vidéo pour Doc7, on est très content. On se met un petit jingle Inside Acropolis et on retrouve tout de suite l'équipe Sylvain, Jennifer et moi-même pour l'émission Inside Acropolis. A tout de suite. Normalement vous m'entendez. Vous entendez ma voix cristalline. Ouais, c'est bon. Normalement vous nous voyez, vous nous entendez. Le micro bouge pas. Ah, c'est relou ça. C'est relou ça. C'est relou parce que pourtant il est branché. Bien branché. Bien branché. Excusez-nous, on est toujours à la zeub. Y'a plus de son. Voilà. Vous nous entendez? C'est bon là, ça bouge normalement? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, impec. On a le bon micro. Pas de son vu la technique. Dites-nous tout de suite dans le chat si c'est bon, si on a le bon micro. Mais putain, t'en as foutu partout. Mais oui. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Faut qu'on fasse le ménage. Recoiffe-toi un petit peu. Pourquoi? Par rapport à quoi? Non, niveau lumière c'est bien, niveau lumière on est bien. Pas de son toujours. Salut à tous, nos sounds. Faut le Mais temps si, que y en a qui... ça arrive. Non mais faut le temps que ça C'est le temps arrive. que ça se synchronise. Le Ça y retour est. ça y est, Ah, bon c'est bah voilà, le son est là. Ok, nickel. Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans Inside Acropolis. Putain, on est raccord. On est vachement rigolo. Attends, Il y a mais je Jennifer. même quoi. Trop Elle corporate. fait tâche comme d'habitude. Mais oui, mais j'ai le blond moi. T-shirt blanc, t-shirt Mais ça se noir, voit suite pas. noire. Je l'ai, ça y Ah, est, vous, je avez, l'ai eu. vous avez des modèles de charme pour vous montrer que si vous les achetez sur la boutique, Et en plus, il y a une Pas le bon promotion micro en ce moment. apparemment. Attendez, bougez pas, bougez pas. Pourquoi en dessous de ma gueule déjà là? Hop, outils, paramètres. Tiens, je vais faire un snap Mais pendant ce temps-là. n'empêche, j'ai hésité à prendre ce t-shirt là ce matin, j'ai hésité. Ouais, mais c'est pour te mieux que tu ressortes sur l'image, c'est quand même vachement sympa. Alors, un petit snap. Voilà, là normalement c'est le bon micro. Là normalement c'est le bon micro. Là normalement c'est le bon micro. Ouais, Ok. la tasse. Hop là. Oui, non, la tasse, elle est pas à l'écran, mais elle était sur le snap et sur Instagram. Bah, je l'ai là moi la tasse. Ouais, et Ah, tu l'as en on s'est plus. fait des... comment ça s'appelle déjà? Des Des cupcakes? mug cakes. Des mug cakes, c'est un truc d'Elsa, vous savez, les gâteaux Elsa. C'est un truc, tu mets du lait et une espèce de poudre dans ta tasse, dans ton mug, tu le fous au micro-ondes et t'as un espèce de gâteau au chocolat magique. Oui, donc contrairement à Florian Philippot, j'ai bien quelque chose dans ma tasse. Il y avait un message caché. Donc j'étais en train de dire bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, tout ça, Bonsoir. bonsoir. Petit message, je me permets de tout de suite commencer. Vas-y. J'envoie un snap pour que vous puissiez voir l'envers du décor. Il y a une information très importante sur cette photo. Ah Bon, bon. Et ouais, Ah bah oui. les vrais savent. Les vrais ça. Ok, donc c'est sur Snapchat évidemment la manière de vous rappeler que vous pouvez aller sur Snapchat pour suivre Acropolis, tout ça, sur Snapchat, sur Instagram, sur partout, etc. On avait plus ou moins un ordre du jour. Oui, mais je me D'après rappelle, qu'on voulait voir avec vous. On a préparé un ordre. mais je me rappelle plus. Je sais qu'on a une annonce à faire. Ouais, il y a une annonce à faire, ouais. Il y a le bilan de la semaine à faire avec eux. Il y a le bilan de la semaine. L'annonce, c'est un truc qui va se passer qui va être vachement bien la semaine prochaine. Ah bon? Ouais, il y a un truc qui va être bien mardi prochain. Mhm. Ah, on l'annonce déjà? Non, on dit qu'il y a un truc qui va être bien, Ouais, ok. sans rentrer dans le détail. Alors, Tu veux dire, Alors le mec est complètement perdu, genre. pourquoi vous parlez? Attends, parce qu'on Oui, en a parce parlé qu'en tout à fait, il faut l'heure. savoir que chez Acropolis, il n'y a que Sylvain et moi qui bossent. Mais non, mais pas du tout. Le son. Qui bossons, on bosse tous Écoutez deux. les enfants, moi je viens de faire une vidéo pour Doc7, je suis dans un état de post-stress qui fait que je comprends rien à ce que vous racontez. T'es tendu à téton. Détends-toi. Non mais sans déconner, c'est quoi le bail? Je sais pas, il y a peut-être une nouvelle émission mardi prochain. Mais oui. Oui, carrément même. T'es en train de- Décalé. Moi je dis ça, je dis rien, mais. Euh, Le chat délire là c'est pas possible. Ah bah oui non mais le chat c'est le chat. Donc Discrimination Windows Phone sans Snapchat. Oui. Et on assume pleinement. Bah, en Complètement. même temps, quelle idée de prendre un. Windows Phone. On lancera le débat. N'hésitez pas à nous poser des questions parce que tant qu'on n'a pas retrouvé l'ordre du jour, on Mais répondra si, aux l'ordre du questions. jour, si, c'était annoncer les deux choses dont on parlait. Il faut faire un bilan
Et on leur avait dit que si jamais ils avaient des questions à nous poser sur nos vies, c'est le moment. Genre, Oui, alors évidemment, donc Inside Acropolis, hein, je rappelle, c'est l'émission où on prend le temps de discuter ensemble avec vous, c'est le moment de la communauté, de l'équipe et tout. C'est l'occasion de nous poser des questions sur le fonctionnement d'Acropolis, sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça, tout ça. C'est le moment où on répond à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je voulais dire on va peut-être commencer par faire un bilan de la semaine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine, les émissions que vous avez pu regarder, est-ce qu'elles étaient à la bonne heure, tout ça, tout ça. Sachant que pour la question de l'horaire, vous savez qu'on est un petit peu pris par le temps, puisque quand on fait les émissions avec l'Assemblée nationale, quand on fait les émissions avec l'Assemblée nationale, on dépend de l'Assemblée nationale en fait, donc du coup on est obligé de faire les émissions pendant qu'ils font leurs séances, et c'est au milieu de l'après-midi quoi. On a demandé à Bartolone de changer, mais il n'était pas très ouvert à la conversation. Il n'était pas bouillant le Claudio à ce moment-là. Bon, on verra avec le prochain président. Voilà. T'imagines, on arrive à faire bouger l'horaire, ce serait beau. Il est question du Brésil sur le chat. Ah oui. Peut-être qu'on peut expliquer cette référence. Jennifer, peut-être. Alors on a joué à Civilisation mardi dernier, c'est ça? C'est ça, mardi soir. Mardi soir, on a fait un stream, ouais. Un grand plaisir pour Jean de jouer à Civilisation avec vous. Oui, alors Jean a acheté Civilisation juste pour Sylvain et moi parce qu'on est des gros fans. Et il le regrette, je pense. Là, Tu vois, il y a Théo qui demande à quand un prochain Acropolis Gaming. C'est une des questions qu'on a abordées. On va en refaire clairement des Acropolis Gaming. Mais en fait, Acropolis Gaming, c'est un peu une émission bonus. C'est-à-dire que c'est pas une émission qu'on va mettre dans la programmation, où on va vous prévenir à l'avance qu'on fera un... Enfin, on va pas écrire dans la programmation les moments où on fera des Acropolis Gaming. On fera des Acropolis Gaming quand on aura envie d'en faire. Le soir en général, après les émissions, quand on aura juste envie de jouer aux jeux vidéo tous les trois, ou deux d'entre nous, ou même moi tout seul, ou toi tout seul, enfin j'en sais pas, on va se démerder. Et le but c'est que Acropolis Gaming, c'est un moment où sur Acropolis, il y a du jeu vidéo, on parle pas de politique, on se détend en fait. On se détend, on est entre nous, généralement le soir, et donc c'est la raison pour laquelle on ne met pas dans la prog. C'est-à-dire que si vous tombez dessus, c'est bonus. Si vous tombez pas dessus, a priori vous ratez rien, parce qu'on parle pas de politique. C'est toute l'importance de s'abonner à la chaîne. Mais donc du coup évidemment abonnez-vous à la chaîne Twitch, puisque le principe quand vous vous abonnez, c'est-à-dire quand vous likez, quand vous suivez la chaîne Twitch, il y a le petit train des follow là-haut, merci à tous les follow, toutes ces personnes-là vont être prévenues à chaque fois que Acropolis sera en live quand ils seront sur Twitch. Voilà. Je rappelle aussi qu'il y a une extension que vous pouvez télécharger sur votre navigateur qui vous prévient quand Acropolis est en live. Donc voilà. Elle sera bientôt mise à jour par rapport à la version Twitch. Oui, promis, la prochaine. Ouais. Ça arrive. Le plus vite possible, on met à jour l'extension. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc ça c'était mardi dernier effectivement Acropolis Gaming, c'était une émission cool. J'avoue que j'étais très fatigué donc c'était un peu compliqué. En plus Civilisation c'est un jeu qui mobilise quand même pas mal de ressources intellectuelles. Et moi déjà des ressources intellectuelles j'en ai pas des masses. Et en plus j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux intellectuels. Ouais. donc du coup c'était un peu laborieux. Complètement défoncé par la France. C'était le début. Quels sont les prochains meetings en live? Ah bah tiens, on peut déjà enchaîner. Alors effectivement, les prochains meetings en live, ce sera demain et après-demain, figurez-vous. Samedi, dimanche, il y a plusieurs meetings qui sont prévus cette semaine de la part de candidats. Je vous rappelle que jeudi soir, on a commenté ensemble un meeting de Fillon à Charleville-Mézières, parce que c'était dans l'actu. Et ce week-end, donc demain, on fait le meeting d'Emmanuel Macron à 16h30. À 16h, on commence le live à 16h, mais a priori Emmanuel Macron devrait commencer à parler à 16h30. Ouais. Donc voilà, rendez-vous demain à 16h pour écouter Emmanuel Macron. Et dimanche, alors dimanche on a un petit problème parce que dimanche il y a deux candidats qui font leur meeting en même temps, simultanément. C'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et c'est deux candidats dont on voudrait vraiment faire les meetings, et on a dû faire un choix. On a choisi Jean-Luc Mélenchon, non pas du tout pour affinité politique, mais juste parce que c'est un meeting un peu particulier pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le fameux meeting diffusé en hologramme. C'est-à-dire que Mélenchon sera présent physiquement à Lyon. Et son hologramme sera diffusé apparemment à plein d'endroits, il n'y aura pas que Paris. Apparemment il y a des mecs qui sont motivés pour dire si vous diffusez l'hologramme, on va le diffuser aussi chez nous, et donc du coup il y aura genre d'autres villes en France. Renseignez-vous, peut-être qu'à côté de chez vous, vous pouvez aller voir l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, ça peut être marrant. Sinon vous pouvez regarder Acropolis. Ouais, je fais le bandeau de pub, je suis là pour ça, je suis payé pour ça. T'as dit quoi? Sinon ils peuvent regarder Acropolis plutôt que d'aller voir l'hologramme en vrai. Oui, non mais bien sûr, évidemment, regardez Acropolis. Parce qu'en plus quand vous participez à un meeting physiquement présent, vous pouvez pas commenter comme sur le chat. Ou alors vous vous faites virer du meeting. Genre il est chiant là, non? Et là tu prends des claques, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et donc Marine Le Pen, on aura l'occasion de le commenter plus tard, puisqu'elle va en faire plein, et puis voilà pour les autres qui vont suivre. De toutes les façons, on est en plein dans la campagne présidentielle, des meetings, il va y en avoir plein. Non, on fera pas de live différé, Nathalie, parce que c'est pas l'esprit d'Acropolis en fait. Non, les lives différés, on essaye vraiment d'éviter d'en faire. On veut vraiment vous proposer de suivre la politique au moment où elle se fait. Donc c'est tout l'intérêt du direct, c'est toute la raison pour laquelle on fait ça.
Mais on s'engage à faire, enfin, on fera des meetings de plusieurs candidats, dont Marine Le Pen. Niadushka, personne n'a réagi, il faut qu'on arrête de vous emmerder de Fillon hier au meeting qui disait que Pompidou, qui avait fait l'ENS, avait employé ce mot, et donc on ne pouvait pas permettre de cette grossièreté. Il faut avoir fait des grandes écoles pour être grossier. C'est vrai que c'était marrant. C'était François Fillon, le bien élevé, le poli, le premier de la classe, qui dit arrêtez de nous emmerder, et qui après s'excuse tout de suite en expliquant pourquoi il le dit. Merci Doc7 pour le tweet et pour les... Il nous a dit aussi que les t-shirts étaient bien sympas. Ah c'est cool, merci beaucoup Doc7 pour ton tweet, et merci pour ton clin d'œil. Faites un fight Mélenchon versus Le Pen en écran splitté. Ah ouais. Là, tu pars dans des trucs... Si les gens ils commentent les deux en même temps. Tu passes d'un extrême à l'autre. Déjà qu'un meeting il a du mal, alors deux... Ouais, non, Ouais, on va deux se c'est calmer. compliqué, mais remarque c'est un truc qu'on pourrait faire un jour, mais... Alors, ça fait partie des annonces qu'on voulait vous faire, c'est pas vraiment une annonce, c'est plus une demande. S'il y en a parmi vous qui êtes streamer ou streameuse, qui avez l'habitude de diffuser sur Twitch ou sur Hitbox ou sur YouTube Live, qui êtes à l'aise devant la caméra, etc., si vous voulez rejoindre Acropolis pour réfléchir avec nous à des formats d'émissions ou pour me remplacer sur des émissions, nous on est assez ouverts à ça. Donc, Oui, je confirme, on cherche à dégager Jean du projet d'Acropolis. ouais, parce qu'il est c'est- chiant, il a pris le melon le mec. C'est le coup Non, puis d'état. t'es Oula. t'es mauvais sur Civilisation, quoi. C'est Je suis mauvais sur Civilisation et je suis pas foutu d'enregistrer une vidéo pour Doc7. Voilà. Ouais. Donc voilà. Si on pouvait le virer, ça nous arrange. Sinon vous faites comme les duplex du foot, lorsqu'il y a une punchline, vous switchez. Ouais, les multiplex sur le foot avec une petite musique dès qu'il y a un but. Une interview de la candidate de la primaire.org, ouais on pourra faire ça, Charlotte Marchandise, on pourra l'interviewer. Après, on n'est pas trop sur le format interview, c'est pas tellement la démarche. C'est pas pour trop l'instant. la démarche. En fait, vous êtes géniaux tous les trois, merci beaucoup Merci. Riposte, c'est très gentil de ta part. Sur Acropolis, d'une manière générale, on essaye d'éviter de faire ce que vous voyez déjà ailleurs. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui existe déjà à la télévision, on veut pas le faire, on veut pas, parce que déjà on le fera moins bien, Et parce qu'ils que savent la déjà le télé- faire. Parce qu'ils le font. Parce qu'ils le font, et parce que la télévision sait le faire et depuis longtemps, et que la télévision, nous on a quelque chose de plus à apporter à la télévision, c'est vous, c'est l'interactivité, c'est le chat, c'est les sondages, c'est les subtrains, c'est les trucs comme ça, c'est tout ce qui est intéressant. Donc l'intérêt d'Acropolis, c'est d'expérimenter des trucs qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas sur Acropolis des émissions... alors vous pourrez retrouver des trucs qui y ressemblent un petit peu, mais... On va toujours essayer d'apporter quelque chose de différent, de Voilà. nouveau, et souvent lié à vous en fait, au chat. Ouais. C'est ça vraiment ouais, l'objectif. c'est ça, ouais, clairement, c'est l'interactivité, le cœur d'Acropolis, donc voilà. Et si on ne le fait pas assez, n'hésitez pas à nous le dire. On tapera Jean, on corrigera l'émission suivante. Marine Le Pen annonce son programme, c'est important, Mélenchon on l'a vu il y a peu. Effectivement, tu as raison, rouleur français, on a vu Mélenchon dans un meeting qu'on a commenté ensemble, mais c'était il y a un bout de temps, hein, c'était pas, C'était il y a presque. c'était pas si récent que ça, mais c'était il y a 6 mois, ouais, un truc comme ça. Plus que ça même. Non, et puis de toute façon, les candidats vont forcément faire des annonces, enfin, ils vont réciter leur programme pendant tous les meetings, ça va être ça à chaque fois. Mais on va tous les Donc, voir, on va tous les rassurez-vous. voir, et Marine Le Pen on le fait pas ce week-end. on le Ce fera n'est une que partie prochaine remise pour fois. Marine Le Pen, rassurez-vous, on le fera. Combien de gens avec vous en tout? Physiquement, on est 3, à plein temps. Bientôt 4. Bientôt 4, on l'espère. Bah, bientôt 4, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Pardon. On vous en parlera dans le prochain Inside Acropolis, bien sûr. Si, j'ai un Et petit puis en tout, une dizaine, j'ai envie de dire. En tout, on a une dizaine dans toute la France, des bénévoles qui se sont mobilisés et qui nous aident à préparer les émissions, etc. Et si Benz, j'ai mon t-shirt Acropolis, mais c'est juste que ça se voit pas qu'il y a écrit Acropolis parce que c'est le blanc, c'est tout. Ouais, c'est le Mais c'est le t-shirt t-shirt blanc. Acropolis blanc. Voilà, faut pas s'habiller en blanc. Oh, ça va. Pensez à alimenter la description du Twitch. Bien dit, Bambelop, on est en train d'y travailler avec les bénévoles, on est en train de vous préparer tous les petits panneaux que vous verrez là en dessous de la fenêtre sur Twitch. Donc voilà. Le Pen en différé, non, on va pas faire en différé. Non, on va pas faire en C'est plus différé. intéressant de commenter en live et en direct. Donc du coup, on fera une prochaine fois. Enfin, elle va faire plein de meetings. Donc, Non, moi je rigole pour le message de Fanny qui demande une naissance. C'est qui le quatrième? Est-ce qu'il y a une naissance? Bon allez, on peut leur dire. Jennifer. pourquoi c'est moi? Parce que t'es la seule nana que je te dis. Bah écoute, non, Non. non. Oui, on va avoir un chat. Mais on aimerait... Mais non, on peut pas. On peut pas à cause de Sylvain, il est allergique. Allergique au chat. Bon, bref. C'est psychologique. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on vous a parlé des streams de cette semaine, on vous a parlé des streams de la semaine prochaine. On n'a pas fait un Enfin de point ce week-end, sur, pardon. On n'a pas fait un point sur le meeting de Fillon. Bah oui, le meeting de Fillon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a intéressé? Nous, ce qu'on s'est dit, le meeting de Fillon, on l'a bien aimé, on a trouvé que c'était un exercice intéressant. Le truc qu'on a bien aimé, c'est que c'est un meeting qu'on a décidé de faire la veille au soir en fait.
C'est pas un truc. D'habitude, vous savez, on fait la programmation d'une semaine sur l'autre. On prépare là, on a préparé les émissions de la semaine prochaine et a priori, on sort pas trop du calendrier qu'on s'est fixé. Là, de par l'affaire Pénélope, on a décidé que on allait commenter Fillon parce que c'était dans l'actualité. On n'avait pas trop prévu de le faire, mais donc du coup, on a décidé de le faire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait bien puisque vous étiez quand même nombreux, même si c'était pas dans la programmation. Donc voilà. C'est la soirée à lunettes. C'est vrai qu'on en porte tous. Il y a certaines personnes qui ne rachètent pas de lentilles, donc forcément, Ouais, ça va. je ne vise personne. Je ne vise personne. C'était un peu Je suis meeting la de la seule. dernière chance. Bah, c'est intéressant, Klingan. C'est pour ça qu'on l'a fait ce meeting, effectivement. C'était pour voir quelle était l'ambiance. C'est quoi un candidat Fillon qui est quand même dos au mur, hein, sacrément en ce moment, qui est un peu dans la merde, on peut le dire, qui fait un meeting où on voulait voir à quoi ça ressemblait. Donc voilà. Son meeting sonnait un peu creux tout de même. Surtout le tweet 1 heure avant le stream est diffusé sur internet. Quoi? Pas eu le temps de regarder le replay. Ah. Pour moi, électeur de gauche, je n'ai regardé qu'une partie du meeting Fillon. Mais ça t'a intéressé au moins? C'est intéressant de voir comment il raconte des récits pour rassembler ses partisans. Ouais. Bah, c'est aussi ça l'intérêt des meetings, c'est pour les personnes qui, comme moi à titre personnel, on n'est jamais allé dans des vrais meetings d'un candidat ou d'un autre, et de voir comment ça se passe de l'intérieur, comment ça fonctionne, comment les phrases sont sorties, qui passe sur au micro, à l'antenne, etc. C'est ça qui est intéressant aussi dans les Ouais. meetings. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans un meeting en physique, moi je vous conseille. J'en Ouais, ai allez-y. fait. Vous allez voir tous les candidats à la limite. Vous allez voir Oui. un peu comment c'est l'ambiance là-bas. C'est assez intéressant à voir. Franchement. T'as déjà pensé à faire des fact-checking après un meeting ou quelque chose du genre? Oui, les Lazars, c'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé, des fact-checking après les séances de questions au gouvernement. On ne le fait plus pour le moment, c'est une réflexion qu'on garde pour la prochaine mandature. Ce que je vous explique, c'est que les questions d'actualité au gouvernement vont s'arrêter à la fin du mois de février. Oui. Là, à la fin du mois. Ouais, dernière semaine. Dernière semaine de février, c'est les dernières QAG, parce qu'ensuite, c'est les élections présidentielles, c'est la fin de la session, donc c'est élections présidentielles, élections législatives dans la foulée. Donc il n'y aura pas de QAG avant septembre prochain. Avant la rentrée parlementaire de septembre prochain. Donc, on va arrêter les QAG là à fin février et on va travailler à améliorer cette émission pour septembre prochain. Et à partir de septembre prochain, j'espère qu'on aura à nouveau les moyens de faire un fact-checking, de faire un retour sur la séance juste après, etc. Voilà, on vous en reparlera évidemment. Et de faire Mais, les QAG au Sénat également. C'est sûr que je n'avais jamais regardé un meeting avant Acropolis. Tant mieux. Pardon, excuse-moi, tu disais? Non, je disais que là, tu m'écoutes jamais déjà. Oui. Mais c'est pas spécifique à cette émission, hein, c'est en permanence toute la journée. Jean ne nous écoute pas. Non. Voilà. Non, c'est important que les gens sachent ce qui se passe dans Inside Acropolis. Tu vois. Ouais, c'est important. Ouais. On en a marre. Je disais qu'on essaiera aussi de faire des questions au gouvernement au Sénat. Oui, c'est un truc qu'on veut faire, ça, les questions gouvernement au Sénat. On aimerait bien en parler avec le Sénat, donc pareil, on vous tiendra au courant. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui est dans les cartons. Rassurez-vous, on a plus d'envie que de moyens. Ça, clairement, de l'ambition, on en a beaucoup. On a envie de vous proposer plein d'émissions. On manque de moyens financiers, humains, matériels, etc. Donc voilà, c'est pas l'envie qui manque, mais on travaille d'arrache-pied à faire évoluer cette chaîne et à vous contenter au maximum. Donc continuez à nous faire des retours, continuez à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce que vous voulez voir évoluer. Voilà. Pareil, on vous l'a déjà dit il y a 2 semaines, on est en train de travailler sur acropolis.fr. Voilà, le site va être fait, va être tout beau, tout neuf, on espère, à partir de... D'ici un bon mois. D'ici un bon mois, ouais, ça demande quand même pas mal de travail, mais on est bien aidé pour ça, donc c'est cool. Voilà. C'est quand les QAG du Sénat? Les QAG du Sénat, c'est le mardi et le jeudi. Et c'est pas une semaine sur 2? Non. C'est le mardi après-midi, après les QAG de l'Assemblée nationale. Donc c'est de 16h45 à 18h. Et je crois que le jeudi c'est de 16h30 avec tout, il me semble. Et le jeudi, c'est jeudi c'est 15h-16h je crois. Tu crois? Ouais, ou 14h30, 15h30. En tout cas, ce qui est intéressant dans le fonctionnement des QAG du Sénat, c'est qu'en fait les sénateurs ont un droit de réponse après que le ministre se soit exprimé et répondu. Donc c'est intéressant. C'est pour ça qu'on devrait le faire aussi. Il y a Théo qui fait remarquer qu'effectivement il y a des élections sénatoriales en septembre. Ouais. Et que du coup c'est pareil, ça reprendra certainement. Ça reprendra après, ouais. Mais justement, c'est parce qu'il y a des élections sénatoriales en septembre, les élections sénatoriales on n'en parle jamais, le Sénat on sait pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils foutent, etc. Et qui est-ce qui vote? Et qu'est-ce qu'ils votent, etc. Donc c'est une raison de plus pour nous d'avoir envie d'en parler en fait du Sénat. Je pourrais témoigner en tant que grand électeur de l'élection précédente sénatoriale. T'as été grand électeur? Et ouais. C'est impressionnant, hein.
Bon, je pense que je le serai plus vu ce qui s'est passé après, mais... Eh ben on en parlera du coup. Il y en a un qui se la pète un peu là. Bon, Il y avait c'est une ce qu'on peut question explorer. d'ailleurs parce qu'il va y avoir une session extraordinaire du coup à l'Assemblée nationale. En quand ils juillet. vont être, Ouais. Il y aura des... Non, il y en a pas. Alors pendant les Peut-être une sessions fois extraordinaires, par je crois que c'est une fois semaine, par semaine. Ouais. enfin. Donc c'est pas impossible qu'effectivement en juillet il y ait des QAG. Bon, de toute façon on vous tiendra au courant. Oui, Mais pourquoi le Sénat c'est mieux que la haine alors qu'ils sont pas élus au suffrage direct? Alors on n'a pas dit que c'était mieux, non, on a pas dit que c'était mieux. c'est différent. Les QAG C'est sont plus intéressant. intéressants. Et les QAG sont un peu plus intéressantes parce que ce qu'a expliqué Jennifer, c'est que les sénateurs posent une question au gouvernement, le gouvernement répond, et là le mec qui a posé la question reprend la parole. On appelle ça un droit de réplique, et il répond au ministre en disant j'ai pas aimé votre réponse, par Voilà. exemple. Vous voyez, et donc c'est cool parce que ça crée un truc un peu plus spectaculaire. Mais vous verrez, on en parlera, on fera ça. Vous avez fait quoi comme étude? Ah bah du coup, est-ce que c'est le moment que... Bah, oui. Ou est-ce qu'on fait des annonces à la fin? Bah, je sais pas. Comme si si le chat demande, On répond Est-ce qu'on se à plie la au vie. chat? Bah oui. Est-ce qu'on se plie au chat? Est-ce que c'est notre genre? Oui. Oh, soyez pas des putes. Pardon. tu parles à qui au chat, moi, Luc? À vous deux, évidemment. J'ai eu peur. Le chat est trop. Non, mais en fait, il y a une question qui est posée par Osted sur le chat, c'est quoi vos études? Et c'est une question qu'on met en relation avec une interrogation qui arrive assez souvent dans le chat, où des gens me posent des questions à moi sur mon passé quand j'ai bossé dans la politique, et j'ai notamment été la plume de la ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Et donc il y a des gens qui me demandent de raconter c'est quoi conseiller de cabinet, c'est quoi être plume, etc. Donc c'est un peu l'occasion d'Inside Acropolis de vous raconter ça, donc je vais pas faire un monologue un peu long, mais je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que le principe. En gros, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savaient pas, et en plus, je fais une parenthèse, ça a du sens par rapport à l'affaire Pénélope Fillon, qui est reprochée d'avoir eu un emploi fictif, mais son emploi en l'occurrence c'était assistante parlementaire. Et assistante parlementaire, c'est le genre de métier que j'ai fait. Alors moi, j'ai jamais été assistant parlementaire, j'ai jamais travaillé à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni au Parlement européen, mais j'ai fait le même genre de boulot dans des cabinets, dans des conseils exécutifs locaux et au niveau du gouvernement. Donc du coup, en gros, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, à peu près tous les décideurs politiques en France et en Europe sont des gens qui ont un mandat, donc qui sont élus au moment des élections, et qui se retrouvent à devoir conduire des politiques publiques. Donc le maire de votre ville, le président de votre conseil départemental, le président de votre région, le gouvernement de votre pays, vos députés, vos sénateurs, etc. sont des gens qui doivent prendre des décisions. Tu te fous de ma gueule. Qui doivent prendre des décisions, et ils ont de lourdes responsabilités, un gros agenda, beaucoup de choses à faire, et pour ça ils sont entourés. Ils sont entourés par des collaborateurs. Et un collaborateur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une personne, un professionnel, qui travaille dans son équipe, dans l'équipe de cette personnalité politique, et qui travaille avec lui à la définition et à la mise en place des politiques publiques pour lesquelles il est mandaté. Vas-y, fais un snap pendant ce temps-là, c'est une très bonne idée. Et donc le principe, c'est que moi j'ai été une de ces petites mains de la politique qui travaille dans ce qu'on appelle les cabinets. Un cabinet, c'est une équipe restreinte de collaborateurs politiques qui travaillent dans l'ombre, donc ils prennent pas la parole dans les médias, ils sont pas sur le devant de la scène, ils prennent pas la parole dans les meetings, etc. C'est des professionnels qui sont dans l'ombre et qui travaillent à écrire des notes, écrire des discours, préparer des courriers, recevoir des rendez-vous, organiser des réunions, mettre en œuvre des politiques publiques avec les services administratifs, etc. Le principe de ces métiers-là qui est très particulier, c'est que le service public, donc les fonctionnaires, sont neutres politiquement. La fonction publique est neutre, un fonctionnaire n'a pas de couleur politique, il est investi de prérogatives de fonction publique, de puissance publique, dans le cadre de politiques publiques qui sont mises en œuvre par des gens qui ont une couleur politique. Et c'est ces gens-là que vous élisez. En gros, vous élisez le patron, qui va ensuite faire travailler les fonctionnaires dans un sens ou dans un autre. La particularité, c'est que la neutralité des fonctionnaires fait que les fonctionnaires continuent à être en poste alors que les politiques changent. On ne change pas les enseignants en même temps que le ministre de l'Éducation nationale. Voilà, l'enseignant il reste enseignant, que le gouvernement c'est à droite ou de gauche. Alors que les collaborateurs politiques, eux, ils changent de couleur. Les collaborateurs politiques, ils sont attachés directement au mandat de la personne pour laquelle ils travaillent, et si jamais cette personne perd son mandat, si le maire n'est plus maire, si le député n'est plus député, si le ministre n'est plus ministre, et bien les collaborateurs perdent leur contrat. Ça s'arrête là. C'est l'attachement à la couleur politique de la personnalité politique, et c'est ce qui fonde le collaborateur à pouvoir travailler. Ce qui fait qu'un collaborateur peut travailler, c'est qu'il a la confiance de la personnalité politique pour qui il travaille. Donc voilà, donc ça c'était la présentation générale du métier de collaborateur d'élu. C'était l'introduction. C'était l'introduction, on commence le grand 1. Grand 1, petit A.
Un fonctionnaire n'a pas de couleur politique jusqu'à ce qu'il se présente à une élection. Oui, effectivement, à ce C'est moment-là, des personnes aussi. il est plus fonctionnaire. Un fonctionnaire qui se présente à une élection, il se met en congé de la fonction publique. On peut avoir une opinion sans avoir Oui. d'étiquette politique. Bien sûr, C'est les ça, fonctionnaires hein. votent. Les fonctionnaires sont des êtres humains, avec deux bras, deux jambes, un Sérieux cerveau. Ouais, je te jure, il y a des gens qui savent pas. Est-ce que je peux envoyer un message personnel? J'ai une amie qui vient de savoir aujourd'hui qu'elle était titularisée. Je voulais la féliciter. Bravo. Alors, titularisé, ça veut dire quoi, titularisé? Et bah justement, qui a été fonctionnaire ici? Personne? Si. Non, jamais. Bah non, jamais. Moi, j'ai T'as été fonctionnaire, toi? pas été fonctionnaire, mais j'ai travaillé dans la fonction publique en tant que stagiaire. Donc, je vois Ouais, un t'es peu comment? comment ça T'étais marche. contractuel? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, contractuel, mais pas titularisé. Titularisé, c'est Donc, quand titularisé, tu ça veut dire quoi? Titularisé, c'est quand on passe du stade de stagiaire à titulaire. Titulaire, ça veut dire voilà. fonctionnaire. passes- Meilleure info. Je suis beaucoup plus bref que Jean. mais Ça, c'est lui- l'explication lui brève et l'expert. efficace. Les fonctionnaires n'ont pas de couleur, mais les profs sont rouges et les flics sont bleus. Bref, N'empêche que la question à la base, c'était t'as fait quoi comme étude? Oui, c'est ça. la question, j'ai fait quoi comme étude? J'ai fait une... Lui, il voulait parler de lui, il voulait parler de lui. Voilà, vas-y, Alors pour parle faire de ce toi. métier-là, j'ai fait des études de droit, donc j'ai pas fait Sciences Po, contrairement à ce que des gens pensent parfois. J'ai fait des études de droit à la fac de Nanterre, donc j'ai fait une licence de droit, j'ai fait un master 1 de droit comparé en droit public. Le droit comparé, Bah, c'est l'examen du fonctionnement de la mondialisation du droit, des échanges entre les pays, etc. Bref, je rentre pas dans le détail. C'est un master que j'ai fait, un master cohabilité entre Nanterre et Normal Sup à Paris, l'école normale supérieure. J'ai fait ça pendant un an, c'était un master de recherche, et ensuite j'ai fait un master 2 à la Sorbonne, un master 2 d'affaires publiques qui forme les collaborateurs de cabinet. Ça existe, il y a des formations professionnalisantes à l'université qui forment les professionnels de la politique. Donc il y en a un à la Sorbonne, il y en a un à Assas, il y en a un à Nanterre, il y en a un à Sciences Po Paris, je crois. Et il doit y en avoir aussi en régie. Et il doit y en avoir aussi en région, mais ça, je vous avoue que je les connais un peu moins bien. Donc voilà, donc j'ai fait ce master-là, et bah après j'ai fait le boulot classique, c'est-à-dire qu'à la fin de ce master 2, je devais faire un stage de fin d'études. J'ai cherché un stage, j'ai trouvé un cabinet qui a bien voulu que je fasse un stage, c'était un cabinet d'une adjointe du maire de Paris, qui s'appelait Bertrand Delanoë à l'époque. Donc l'adjointe, c'était Colombe Rossel, auprès de qui j'ai fait un stage. Je m'occupais des affaires scolaires. À la fin de mon stage, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un poste à la mairie du 20e arrondissement de Paris, où j'étais au cabinet de la maire du 20e arrondissement de Paris, qui s'appelle Frédéric Calandra, pour qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Jusqu'en 2014, donc là je m'occupais des écoles, je m'occupais des affaires scolaires, des affaires périscolaires, je me suis occupé de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, pour ceux qui s'en souviennent de ce truc-là qui était en 2013. Ensuite j'ai travaillé au conseil général de Seine-Saint-Denis pour le président Stéphane Troussel, j'étais son geek, je m'occupais des réseaux sociaux, tout ça, j'étais son communicant. Et je suis resté très peu de temps à ce poste-là puisque j'ai candidaté au sein du cabinet de Marisol Touraine, donc ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, qui cherchait à remplacer sa plume, donc la personne chargée d'écrire son discours. Et elle a reçu plusieurs candidats et c'est moi qui ai été choisi, donc j'ai travaillé pour Marisol Touraine pendant un peu moins d'1 an. Voilà. Et on a fini par se séparer à l'été 2015, au moment où j'ai créé Acropolis. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours et t'as arrêté de bosser pour te consacrer à Acropolis. j'ai arrêté de bosser, je cherchais à faire un truc et j'ai créé Acropolis dans la foulée, ouais c'est ça. Et ensuite, ouais, alors pour être très exact, j'ai créé Acropolis et j'ai trouvé un mi-temps dans un cabinet j'ai remplacé un congé maternité. Et donc pendant un temps, quand j'ai créé Acropolis, j'étais à mi-temps dans un cabinet où je travaillais et j'étais à mi-temps sur ma chaîne où je la développais, etc. Mais j'ai définitivement arrêté, à la fin de ce CDD-là, j'ai complètement arrêté. Pour me mettre à plein temps sur Acropolis. Voilà. Et j'ai été rejoint quelques mois plus tard par Jennifer et Sylvain. Voilà. Et ben je vous propose d'en garder sous le pied pour la prochaine fois où je vous raconterai c'est quoi être plume, qu'est-ce qu'on fait, comment on écrit une note, tout ça. La prochaine fois, on fera une émission Massier Inside. Ouais, grave. Voilà, je vous raconterai ça. Elle Il va a bourlingué le durer 3 heures. bougre. Ah ouais, j'ai bourlingué. En 4 ans, j'ai bossé pour 5 ou 6 employeurs différents, je crois, un truc comme ça. Voilà. Eh bien, merci. Je sais pas, il y a eu des questions, j'ai pas regardé. Pourquoi plein de t'as questions. arrêté en fait, en gros? Pourquoi t'as arrêté de travailler dans le milieu de la politique? C'est la Ah, question qui est le plus revenue. C'est la question qui est le plus revenue. J'ai arrêté parce que, avant de faire de la politique, j'ai eu une ancienne vie. Et cette ancienne vie, c'est que j'étais responsable associatif. Et donc moi mon engagement politique, c'est historiquement un engagement associatif. Donc j'ai jamais été adhérent d'un parti politique, j'ai jamais été adhérent d'un syndicat. J'ai été adhérent d'associations, j'ai été responsable associatif dans des associations de jeunesse et d'éducation populaire, je rentre pas dans le détail. Mais tout ça pour dire que la manière de militer et de s'engager, qui est la mienne, c'est celle du projet, c'est celle du travail collaboratif, c'est celle de la mise en place
de changement à ma propre échelle, etc. Et la politique, c'est un domaine dans lequel je me sentais pas à ma place. La politique, c'est un domaine dans lequel on organise le rapport de force, on organise la lutte de pouvoir, la lutte d'influence. Et ça, c'est pas ma soupe en fait. C'est pas ma manière à moi de m'engager. Donc ça a commencé à me déplaire. Donc ça faisait quand même pas mal de mois que j'en avais ras-le-bol. Après, ça s'est pas très bien passé avec la ministre, mais je vais pas rentrer dans le détail, où j'ai fini par quitter le cabinet et elle voulait que je parte et j'ai voulu partir, donc ça tombait bien. Mais voilà, je suis arrivé à un moment où ça faisait 4 ans que je bossais comme un chien dans 4 ou 5 cabinets différents, j'en avais ras-le-bol, j'avais envie de retrouver mon engagement de jeunesse, j'avais envie de créer un projet, c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo, donc moi ça m'a beaucoup fait réfléchir et tout, donc c'est pour ça que j'ai créé Acropolis et que j'ai voulu quitter. Voilà. Mudra m'a dit qu'on n'en parlait pas du fait que j'étais joueur pro de Civilisation en Corée. Du Nord, évidemment. Voilà. Et du coup pour Sylvain et Jennifer, et vous, c'est quoi votre vie? Alors Jennifer, raconte-nous. Moi d'abord. Qui es-tu? Ouais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi au niveau des études, j'ai fait, super original, du droit aussi. J'ai fait une licence de droit général et ensuite j'ai fait un master 1 de droit européen et un master 2 de droit européen des affaires. Donc plus axé sur tout ce qui est question de concurrence. Ma licence est à Strasbourg, c'était cool. Et en plus à Strasbourg évidemment l'Europe c'est très important. Et ensuite j'ai fait mon master à Lyon. Après ça il fallait évidemment chercher un stage, original encore. J'ai eu un stage en fait à la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Et j'étais pas du côté des députés, j'étais du côté des services, donc des administrateurs et tout ça. Et voilà, donc on aidait à organiser des auditions, à faire les rapports d'information et à suivre tout ce qui était actu européenne. Ensuite, j'ai fait un stage à la représentation du Languedoc-Roussillon à Bruxelles. Donc pareil, j'étais à Bruxelles pendant 2 mois, à vadrouiller dans le quartier européen et tout ça, c'était bien cool. Le Languedoc-Roussillon, pourquoi? J'en sais rien, je viens pas du tout de là, mais tant pis. J'ai été prise, j'ai pas de nom. Tu l'as défendu à Bruxelles. Voilà. Et ensuite, j'ai eu encore une autre expérience au secrétariat général des affaires européennes auprès du Premier ministre. Donc c'est le service Europe du Premier ministre où c'est que des fonctionnaires. Et j'étais dans le secteur Parlement européen qui s'occupait des relations avec le Parlement européen notamment. Donc je suivais tout ce qui se passait au Parlement européen. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'Europe, le fonctionnement du Parlement européen, ça va, je gère. Et ensuite j'ai passé... Ça la pète un peu là. Bah oui, quand même. On dirait Jean. Mais Jean le fait, alors je le fais aussi. Et ensuite, j'ai passé 1 an chez Contexte, qui est un journal spécialisé dans les politiques publiques françaises et européennes. Bah voilà, suivi des affaires générales françaises, européennes. Voilà. J'ai fait ma petite journaliste pendant 1 an, c'était cool. Et puis bah maintenant, Acropolis. Maintenant chômage. Et chômage, voilà. Donc Acropolis. On devrait recruter tous les chômeurs en fait. Bah Non. oui, On serait la première entreprise. on est les assistés, il paraît. C'est ça. Le lobby du Le cassoulet. lobby du cassoulet. Bah, C'est vrai ça? c'est dans le Languedoc le cassoulet? C'est pas Midi-Pyrénées? Pour moi, le Languedoc-Roussillon, c'est pas le cassoulet. Après, je me trompe peut-être. Bah, c'est le sud. Enfin, moi je fais le lien entre Strasbourg et Bruxelles avec la bière. Ouais, grave. Et ça explique ce qui se passe dans les locaux d'Acropolis régulièrement. Non, mais par contre, un truc de folie, si vous aimez la bière, allez à Bruxelles. Hein, parce que la bière Oh, est c'est incroyable. tellement ça. pas chère Ouais. là-bas, c'est juste ouf quoi. Et puis elle est bonne surtout. Elle est très bonne en plus. Le mec ouais, ça non, va mais, faire quoi. J'ai vécu 2 mois là-bas, c'est vraiment top. Et D'ailleurs, toi c'est. Ouais. petite anecdote, quand tu vas au restaurant en Belgique, et notamment à Bruxelles, tu Mhm. payes plus cher La de prendre une flotte. bouteille d'eau que de prendre une bière. Prendre la bière. Mais qui prend de l'eau? Ça, c'est toujours Pas personne, les Belges ne prennent pas. Bon et toi Sylvain? Bonjour, je Bonjour. m'appelle Sylvain. Ça fait 18 ans que je bois. De l'eau. Et ça va. Merci. Merci Sylvain. À plus. Je viens du centre du monde qui s'appelle la Bourgogne, où j'ai à la base un BTS informatique de gestion. Rien à voir donc avec le droit, dont je n'ai strictement rien à faire, à peu près. Voilà. Bah attends, Non, j'avais des cours de droit, ça compte pas. bon ça va là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé la fac d'économie pendant à peu près 3 semaines et demie globalement. Une belle expérience de soirée étudiante. Ça a été un échec. J'ai bossé en bénévolat dans une radio associative dijonnaise. J'ai fait un peu de technique, j'ai fait un peu d'animation, c'était assez cool. Suite à quoi j'ai trouvé une formation pour devenir conseiller financier à la banque. Je suis un banquier
Donc j'ai fait 9 mois de formation, j'ai été banquier pendant 1 an et demi. J'ai rapidement vu que c'était pas pour moi, mais c'était cool, ça me permet d'avoir pas mal de connaissances sur l'économie et la finance. Je suis revenu en informatique après, pendant 3 ans, j'ai bossé pour les petites collectivités locales, j'installais des logiciels, je formais les utilisateurs sur les logiciels. C'était assez intéressant, mais comme je passais ma vie sur la route, c'était pas hyper intéressant sur le plan social, vie sociale en dehors de ça, et j'étais trop loin de Dijon en fait. Dijon, le centre du monde. Dijon, au centre du monde, toujours. Mais c'était une belle expérience, ça m'a permis vraiment de voir les collectivités de l'intérieur. Ça, c'était chouette. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peu près 1 an et demi de chômage. Voulu, parce qu'en fait, j'ai arrêté mon travail en rupture conventionnelle, ce qui me permettait d'avoir un bon chômage. J'ai repris les études, j'ai fait une licence en communication numérique jusqu'à juillet-août l'année dernière. J'étais en alternance dans une compagnie de théâtre à Dijon, toujours au centre du monde. C'était une belle expérience, j'ai beaucoup appris sur le monde de la culture, mais c'était bien que ça s'arrête aussi. Et depuis septembre, j'ai fait 2 mois en tant que formateur dans une boîte qui fait de la formation informatique. Oui, Sylvain Macron, oui, on me l'a fait souvent celle-là. Soit Sylvain Duriff, soit Sylvain Macron. J'hésite encore entre les deux, mais 2 mois de formation dans une boîte qui fait de la formation informatique, et d'autres types de formations d'ailleurs. Et ce sont des étudiants de cette entreprise, je fais une parenthèse, qui vont nous aider à faire le site d'Acropolis, et je les en remercie grandement. Et ça s'est terminé fin décembre, et en début janvier, je suis arrivé chez... comment ça s'appelle? Acropolis? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est Voilà. Une start-up qui allait bien. Contrairement à ce que dit Manon, j'ai pas de mauvaise route. Je pense que toutes les expériences ont été bien, c'était bien que je le fasse, mais c'était bien que j'arrête aussi. Voilà. C'est une belle façon de le dire. Bah évidemment que je suis le meilleur. Il y a Xingan qui dit mon préféré c'est Sylvain. Bah évidemment. Bon bah voilà, vous avez les 3 présentations, donc on est à vendre, c'est vous qui voyez. Sylvain Ducron. Bon, on enchaîne? Ouais. On enchaîne sur quoi? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait des annonces à faire. Il y a 2-3 annonces à faire. Alors il y a un teasing. Il y a un teasing, c'est soyez présents mardi prochain, on va faire une nouvelle émission. À Ouais. 21h30, 21h. ça devrait être pas mal. Ça va être cool. Je pense que ça va vous plaire. Si les cartes sont la choix. Évidemment. Non, ça va être cool. C'est vrai, ça va être bien. Ça va être cool, ça va être cool. bien. Ok, what else? On a mis en place un nouvel outil. Ouais, on a un nouvel outil de communauté. C'est un truc que vous demandiez depuis longtemps, devinez ce que c'est. Allez, je vous laisse deviner le chat. On laisse quelques secondes de réflexion. Ouais. Les modos, vous n'avez pas le droit de répondre. Hein. Oui, Enfin, ceux qui savent. Ceux qui répondent. savent, ferment leur gueule. pas le spoil. T'as trouvé la lumière avec Acropolis. Je suis pas certain, mais. Pensez faire une rencontre abonnée. Ah, c'est une bonne question ça, Benz. Alors la réponse est oui, on a envie, mais on n'a pas du tout le temps de l'organiser. Ah putain. Voilà. Et donc un apéropolis, oui, on en fera un jour quand on aura un community manager. Donc voilà, tout le monde a deviné, c'est effectivement un serveur Discord. Un serveur Discord sur lequel toute la communauté Acropolis est invitée à se retrouver. Donc là, je laisse les modérateurs mettre le lien dans le chat. Enfin, ceux qui bossent. Ceux qui ont le lien. Ah mais tout le monde a trouvé, c'est évident. Sinon, j'ai mon PC là, je vais Skyblog partager vite fait. et MSN, on a Vas-y, vraiment vas-y, hésité, partage avec mais. mon PC, ouais. Jennifer va vous mettre dans le chat le lien du Discord. Alors un Discord, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Discord, c'est un logiciel qui vous permet de rejoindre un forum de discussion, un serveur permanent qui s'appelle Acropolis. Vous pouvez vous abonner à plusieurs serveurs, mais le plus important c'est Acropolis. Une fois que vous êtes abonné sur Acropolis, vous pouvez discuter avec d'autres membres d'Acropolis dans des salons qui sont comme des forums, comme des chats en fait. Il y a autant de chats qu'il y a de salons en gros. Donc c'est des discussions textuelles. Et il y a aussi des discussions vocales. Vous allez pouvoir rejoindre des serveurs vocaux sur lesquels vous allez pouvoir discuter. On est déjà présents plusieurs sur les chats vocaux, donc on discute. Le Discord est ouvert tout le temps, donc vous venez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'espère que vous trouverez toujours du monde avec qui discuter. Et le but, c'est d'être un outil communautaire sur lequel on va discuter de politique, on va discuter d'actualité, on va aussi pouvoir discuter de tout et de n'importe quoi. On va pouvoir avoir des échanges, vous allez pouvoir nous faire des feedbacks directement sur les émissions. Inspiré. Le lien est expiré? Ah merde. Mais c'est le problème quand on laisse faire des trucs techniques à Jennifer, quoi. Non, mais pas random. Parce que là, tu si, les c'est le invites seul mets-le que dans le bienvenu. Dans le bienvenu, je peux Non, pas, tu j'ai peux pas. pas le lien, je pense que c'est Ah, que merde. vous. Tout se passe bien, vous inquiétez pas, le chat va exploser parce que Jennifer fait n'importe quoi, mais tout Oui, va bien, ça je va fais bien se toujours passer. n'importe quoi. Voilà, le lien arrive, bougez pas, soyez présents. Donc reprends. Ça marche. Donc je reprends où j'en étais. Donc Là. inscrivez-vous sur Discord, rejoignez le forum Acropolis,
Il y a des règles élémentaires de comportement, mais en fait c'est les règles que vous appliquez déjà dans le chat d'Acropolis, donc je vais pas m'étendre dessus, donc voilà. On a des modérateurs qui sont là pour bannir les petits rigolos qui s'amuseraient à pourrir l'ambiance. Voilà, écoutez, soyez les bienvenus, venez discutailler. Nous on sera présents, on est là pour venir discuter avec vous. Nous on fait des passages de temps en temps dans le Discord pour tailler la Je bavette. crois qu'on est en train de perdre Jennifer. Qui Ouais, spam. je spam. Ouais, c'est bon, c'est bon. Respire. Tout va bien. La pression. Voilà, le chat est en PLS. Plus personne ne parle. Plus personne ne parle dans le chat. T'as Ils sont tous sur le Discord. Hein, Voilà, j'ai envie de dire. et bah venez dans le Discord. Venez, soyez les bienvenus. Installez Discord sur votre PC, sur votre Mac et tout. Oh putain, ça y est. Il y a des règles dans le chat, il y a Exode qui pète un plomb, sérieux. Putain, on m'a jamais dit. On peut pas parler, c'est rigolo. Alors Jean s'est fait chier à faire un petit salon bienvenue pour vous expliquer plein de petits trucs. Alors, Ouais. Vous pouvez aller lui faire plaisir et aller regarder s'il vous plaît. Sinon il va pleurer. C'est quoi le délire? Bah, ils disent que mon adresse n'existe pas. Comment ça, ton adresse? Non mais le monde n'existe pas en fait. Oui, c'est vrai, on est dans la matrice. Exactement. Est-ce que c'est chiffré? J'en sais rien. Demande à Discord. Oh, Donc voilà. putain. Tout le monde est sur Discord. Et bah, je suis hyper content. Et bah, Ça soyez y les est. bienvenus. Ça y est, ça revient de tous les côtés. Il y a masse monde. Et bah voilà, soyez les bienvenus sur Discord. On est très content d'ouvrir cet outil. C'est vous qui nous l'aviez demandé. N'hésitez pas à faire des propositions dans le channel. Ouais, alors il y a un channel qui s'appelle Feedback. Oui. C'est un channel sur lequel je vous invite à venir discuter d'Acropolis de manière générale. C'est un peu l'Acropolis Inside permanent. Venez faire des feedbacks sur le Discord, genre ouais, il nous manque un channel pour parler de ça, ou est-ce qu'on pourrait créer un Discord vocal sur tel truc et tout machin. Venez nous faire des recommandations d'amélioration, puis voilà quoi. Alors s'il y a des problèmes, c'est parce que c'est Jean qui a paramétré, du coup. On peut pas envoyer de message sur le salon bienvenue, c'est normal Gringen, c'est un salon sur lequel vous n'êtes pas censé discuter, c'est juste un message de bienvenue. Voilà. Tu peux renvoyer s'il te plaît Jennifer, s'il te plaît. J'arrive. Non mais de toute façon on va vous le mettre sur le site aussi, enfin je sais pas d'ailleurs, oui il faudrait qu'on vous le mette... On le mettra quelque part. Bon, J'arrive, en début de j'arrive. semaine prochaine, on vous le mettra sur le site, sur le Facebook, sur le YouTube. À chaque fois, on rajoutera le lien du Discord. Voilà. Non mais une fois ça suffit, Jennifer. Non, Jennifer qui se ça parle. suffit pas. Est-ce qu'un modo peut ban Jennifer? Voilà. What else? Ça c'est pour le Discord. Donc on vous rappelle le Snapchat, l'Instagram. Merci pour vos snaps, pour vos commentaires, pour vos likes et tout. Ça nous fait toujours vachement plaisir. Est-ce qu'on explique à quoi il sert le vocal ou pas avant quelqu'un de... Ouais, on va peut-être expliquer, ouais. Il y a un, alors vous verrez pour ceux qui connaissent pas Discord, dans la verticale de gauche, vous avez les salons textuels et les salons vocaux. Je vais pas vous expliquer la différence entre les deux, c'est évident. Mais il y a un salon textuel qui s'appelle vocal. Ça c'est bizarre. Ouais. Ce salon textuel, c'est le salon dans lequel vous pouvez taper des messages pendant que vous êtes en train de discuter dans le salon vocal général. Vous parlez pendant que les gens parlent à l'oral. Si vous n'avez pas de micro, et que vous voulez quand même discuter avec les gens qui sont en train de parler, bah vous tapez dans le salon textuel vocal. Vous avez compris? Moi j'ai rien compris. Mais voilà. Mais Hydra, tu me fais beaucoup de peine. C'est C'était quoi, bien c'est tenté. quoi la politique? Normandie détente. Je t'invite à demander ça dans le Discord, les gens t'expliqueront. Voilà. Bon bah voilà, il y a du monde. Et bah c'est cool, et bah soyez bienvenus, on est très content qu'il y ait déjà du monde. Quand des lives en hologramme, on bosse dessus. On est dessus. Des lives en hologramme, c'est vrai que ça aurait de la gueule. D'ici 2050, je pense que ça pourrait être possible. Non mais franchement j'ai hâte de voir le meeting de Mélenchon dimanche. Ça va être cool. Mais après, il faut que on ait le Vous devriez faire vidéo plusieurs de- salons vocaux. Bah Exode, typiquement c'est le genre de questions qu'on vous pose. Qu'est-ce qu'on fait comme différents salons vocaux? Oui, proposez-nous les salons vocaux que vous voulez en fait, parce Mais- qu'on y a pensé, sauf qu'on s'est dit que... Est-ce qu'on fait un c'est salon mieux vocal que ce par soit émission? vous. Est-ce qu'on fait un salon vocal par thème? Genre, enfin, je sais pas, est-ce que ça a du sens de faire un salon vocal juste pour Penelope Gate? Tu vois, bah non, enfin, Non. on va pas vous forcer à avoir des sujets de discussion, vous parlez de ce que vous voulez. C'est ça. Mais les propositions, faites-les dans Discord directement, pas sur le chat de Twitch. Ouais. C'est un bordel le chat Acropolis. T'as Twitch, Discord, YouTube. Ah ouais, non mais Acropolis c'est un média multimédia. Voilà. On est sur YouTube, on est sur C'est beau, Twitter, on est sur Facebook. Il parle bien. Là. C'est un poète. Je suis hyper Je impressionné. suis fatigué. Apéropolis avant les élections. Franchement, si quelqu'un est C'est prêt à cette l'organiser, c'est toujours personne-là pareil. qui doit se charger de Non. notre abonné. Des apéros, non. Non, pas des les apéros. mais... Non, moi je m'occupe de l'interne, pas de l'externe. Ah bon? Ah bah non. Ah non, Oh. mais évidemment, heureusement encore. Ouais, Je fais déjà tout ce que je fais en interne, merci. Hein. D'ailleurs, je vais aller passer l'aspirateur. Si déjà il y a du monde sur le salon vocal général, ce sera bien. Bon bah voilà. Il y avait déjà du monde avec les bêta-testeurs qui étaient là Oui. depuis, depuis le temps qu'on teste, ça fait quoi? Ce sont tous 48 heures. Ouais. 48 heures.
Voilà, on a fait plein de tests, on est content de vous présenter ça. Acropolis, un média multimédia, t'as vu ça claque hein. Je suis en retard, j'ai raté quoi? T'as raté plein de trucs, tu regarderas la VOD. Voilà, cette VOD sera disponible sur Acropolis Replay comme toutes les VOD. On envoie la vidéo à Doc7. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Pensez à nous rejoindre sur le Discord, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, sur Snapchat, sur Instagram. Merci à toutes et à toutes pour votre énergie, pour vos bons retours, pour vos commentaires, pour vos suggestions, pour vos critiques, etc. On est tous hyper contents de bosser sur ce projet. N'hésitez pas à le rejoindre si ça vous botte, envoyez-nous un message. Merci d'avoir suivi cette émission, passez un bon week-end, on se retrouve demain à 16h pour le meeting d'Emmanuel Macron. Et réservez votre mardi soir. Et réservez votre mardi soir. Et je vais envoyer le jingle, gros bisous à toutes et à toutes, salut, passez un bon week-end. Ciao. Salut. Il vient de twerker.